Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup. En attendant, je fais une application sur les lentilles avant de faire la construction sur la lentille divergente. Alors, je fais une petite... Alors, une lentille convergente a pour distance focale f égale 20 cm. Premièrement, calcule sa vergence. Deuxièmement, construis l'image d'un objet AB, d'un objet droit AB de hauteur de 2 cm, placé à, donc l'objet est placé petit à 40 cm, petit b à 20 cm, à 20 cm, puis à 10 cm. On donne échelle 1/5. Échelle 1/5. Voilà donc un exercice d'application sur la lentille convergente qui vous permettra de comprendre les constructions. Alors, donc, premièrement, on calcule la vergence de la lentille. Premièrement, vergence de la lentille. Vergence de la lentille, on a C est égal à 1 sur F. Or, F est égal à 20 cm est égal à 0,2 m. Ce qui veut dire que C est égal à 1 sur 0,2 est égal à 5 dioptries. Voici donc la vergence de la lentille. Deuxièmement, construction d'image. Construction d'image. Alors là maintenant, construction d'image, petit a, AB est placé à 40 cm. Toujours avec l'échelle. Si j'ai 40 cm avec l'échelle, sur la feuille j'aurai 40 multiplié par 1 sur 5. Donc sur ma feuille j'aurai... C'est combien 40? Non, oui. 40 cm, donc ce sera vite, c'est un peu trop. Je prends donc une échelle égale à 10. Voilà, je prends échelle égale à 10. Échelle 1/10. Échelle 1/10, je peux dire. Échelle 1/10, donc pour 40, j'aurai ici 4 cm sur la feuille. Mais pour la distance focale, j'aurai 20 cm multiplié par 1 divisé par 10. Ça, c'est pour la distance focale, j'aurai 2 cm sur la feuille. Voilà. Donc, la distance focale est égale à 20 cm. Pour la première construction, j'ai ceci. La distance focale 1 cm, je prends ici 1 cm, 2 cm. 1 cm, 2 cm. Et voilà. Et c'est 40, 2 cm, 3, 4 cm. Voilà.
Donc ici, j'ai 1 cm, 2 cm, le foyer image, 1 cm, 2 cm, le foyer objet. Ça, c'est pour placer tout simplement les foyers. Maintenant, l'objet est placé à 40 cm, ça fait 4 cm. 1, 2, 3, 4. Donc l'objet est placé ici. 2 cm de hauteur, bon. Alors, construction, c'est comme tout à l'heure, c'est facile. Alors, ici, on a l'objet, le rayon incident. Alors là, il est là. Et là, je trace l'image. A', B'. Alors, si je mesure, ça me fait, par exemple, j'avais noté 2 cm, mais là, ça fait 8. Et là, également, je note 8. Donc, ici, l'image, si on vous demande de donner la hauteur de l'image, ce sera 2 cm réellement en vraie grandeur. Ce sera 2 cm. Bon, mais là, j'ai un peu tronqué. Alors, ça fait A', B' est égal à AB. Donc, ici, nous voyons que l'objet est placé au double de la distance focale. Or, quand l'objet est toujours placé au double de la distance focale, l'image est égale à l'objet. Ce que nous avons vu dans le cours, c'est normal. Alors, l'image est égale à l'objet. Par contre, le grandissement est toujours égal à 1. Alors, là aussi, si l'objet est placé à 20 cm. Donc, petit b, AB est à 20 cm, est placé à 20 cm. Donc, il est placé tout simplement au foyer. Normalement, l'élève qui a appris son cours, il doit savoir que s'il est placé au double de la distance, il peut se mettre dans sa tête qu'il aura une image égale à l'objet. S'il est placé au foyer à 20 cm, donc l'image doit être une image qui se trouve à l'infini. Voilà. Là, vous avez une image qui est là. L'objet est placé au foyer à 20 cm. Donc, l'image se trouve à l'infini. L'image est à l'infini. Voilà, l'image est à l'infini, ainsi de suite. Donc, maintenant, la dernière construction, on vous dit que l'objet est placé, n'est-ce pas, à 10 cm. 10 cm, c'est la moitié, n'est-ce pas, de la distance focale. C'est entre O et F. Donc, petit c, AB, placé à 10 cm. Donc, AB est placé ici. Vous avez ici F. Là, vous avez F'. Là, vous avez O. AB est placé à 10 cm. Donc, entre O et F, vous avez AB. C'est comme les constructions de tout à l'heure. Et là, vous prolongez. Parce que les deux rayons là ne sont pas du tout parallèles. Et là, vous avez l'image qui est droite, n'est-ce pas, plus grande que l'objet. Voilà donc toutes les constructions pour cet exercice-là. Voilà. Maintenant, on va faire la dernière construction avec la lentille divergente. Mais on va s'appliquer à une seule construction. Deuxièmement, construction avec une lentille convergente. Construction d'image avec une lentille divergente. Petit 2. Construction d'image
d'image avec une lentille divergente. Bon, juste pour une seule construction, parce que quelle que soit la construction, on a toujours le même résultat. Alors là, nous avons une lentille divergente le foyer image est toujours devant la lentille et le foyer objet est derrière. Maintenant, on place un objet juste après le foyer image. Là, on a un objet AB. Alors, l'objet AB, on va faire comme tout à l'heure. Il y a un rayon lumineux incident qui va vers la lentille. Mais ce rayon lumineux, il va s'écarter de l'axe optique, mais il ne sera pas réfracté comme ça vers l'axe optique. Il sera réfracté, mais en s'écartant de l'axe optique. Mais maintenant, si vous le déviez, il faut bien sûr, il faut l'aligner avec le foyer image. Alors donc, c'est ça. Il est divergent. N'est-ce pas? Alors l'autre, comme tout à l'heure, n'est-ce pas, le rayon lumineux qui touche le point B, il passe par le centre optique, il n'est jamais dévié. Ouais. Donc on n'a pas la chance que ces deux rayons se rencontrent pour construire une image. Ce n'est pas possible. Mais ce rayon-là semble provenir d'ici, donc on prolonge. Voilà. Alors donc la rencontre des deux rayons lumineux nous donne l'image virtuelle. Une image virtuelle. Plus petite que l'objet, mais droite. Donc ça donne une image. La lentille divergente donne une image virtuelle. N'est-ce pas? Une image virtuelle droite. N'est-ce pas, plus petite que l'objet. Alors, et je crois que c'est tout pour la lentille divergente. Une image virtuelle droite plus petite que l'objet. C'est bon. Alors, juste une remarque pour dire que, alors, pour une remarque, pour une lentille qu'on remarque, pour une lentille convergente, n'est-ce pas? La distance focale et le centre et la vergence sont toujours positives. Pour une lentille divergente, la distance focale et la vergence négative. Par exemple, si on vous dit dans un exercice, une lentille a une distance focale de plus 5 cm. Donne la nature de cette lentille, ça veut dire que la lentille est une lentille convergente. Ou bien dans un exercice, on vous dit une lentille a une vergence égale, C égale à plus 3 dioptries. Ça signifie que ça, c'est une lentille. On vous demande la nature de la lentille est une lentille convergente toujours. Par contre, si on vous dit la vergence d'une lentille a une vergence une distance focale de moins 2 cm, ou bien a une vergence égale à moins 5 dioptries, alors il s'agira tout simplement d'une lentille divergente. Voilà, là, c'est des petites remarques c'est des petites choses qu'on peut rencontrer pendant les exercices. Voilà, je crois que pour aujourd'hui, quand même, le cours est là. Il reste qu'à voir les anomalies de l'œil à compléter pour la prochaine fois.
Girl, that